qui parle des nouveaux protocoles qu'on va mettre ensemble, Comment mettre en place ensemble. Il s'agit des NAT, un protocole qui permet de faire la translation entre une adresse publique et une adresse privée. Il est utilisé pour économiser les adresses IP et aussi ça permet de faire la sécurité. Avant, on a constaté que on est en train de partir vers la carence des adresses IP. Il faut créer une technique qui nous permet d'économiser les adresses IP. Pour cette raison là que ce protocole est né. Il permet par exemple une adresse IP publique, une adresse IP privée de traduire en une adresse IP publique ou en un pôle des adresses publiques. Il existe plusieurs types de NAT. Il existe les NAT statistiques, les NAT dynamiques et les NAT dynamiques avec path. Aujourd'hui, nous allons parler des NAT statistiques qui permet, par exemple, on veut que ce PC soit traduit à une adresse publique et spécifique. Voici notre réseau privé. Si c'est notre réseau privé, ces adresses IP ne sont pas routables vers l'internet. Donc pour cette raison là on va avoir une adresse publique, mais nous voulons spécifiquement que ces PC soient convertis à une adresse publique de ce pool. Souvent les adresses publiques on les achète auprès des fournisseurs de l'internet. Aujourd'hui nous allons mettre en place, nous allons configurer ce réseau, ensuite ce réseau nous allons tester, ensuite nous allons mettre en place ce protocole. Voici. Ici, c'est l'inside, c'est-à-dire l'intérieur. Ici, c'est le mot inside, outside, c'est-à-dire le réseau public. Nous allons configurer ce réseau. Ensuite, nous allons mettre en place le protocole NAT ensemble. Vous allez voir comment ça marche et qu'est-ce qu'on a besoin, quelles sont les commandes nécessaires qu'on doit configurer. On va mettre en place, on va configurer ce réseau ensemble. Ensuite, nous allons mettre le protocole NAT. Je suis en train de configurer. Nous allons mettre en place. Nous allons mettre en place ce réseau. Ensuite, configurer le protocole NAT ensemble. Vous allez voir comment les choses marchent. Nous allons configurer cette adresse interface sérielle. Ensemble, il s'agit de /tron. Nous avons besoin seulement des adresses. C'est serial interface 00. Nous allons mettre ici 2.
Nous allons mettre une adresse. Nous allons mettre un routage statistique. Nous avons configuré au niveau, nous avons fait la configuration nécessaire. Nous allons tester le ping. Ici ça marche parfaitement. Ici ça doit parfaitement marcher. Ça marche parfaitement. Ici ça marche pas. Ça marche parfaitement. Il n'y a pas de problème. Le ping marche parfaitement. Ici ça marche parfaitement. Voici ici, chaque fois c'est le message ici, 100%. Ici ça marche parfaitement. Ici ça marche parfaitement. Donc ici ça marche parfaitement, ça doit marcher. Ça doit marcher. Voici tout le message a été ici et ça marche parfaitement. Nous allons maintenant essayer de mettre tous les pings marchent. Si vous voulez, on va essayer au niveau de l'interface. Nous allons voir ping. Ensuite, nous allons mettre l'adresse. Nous allons mettre l'adresse loopback ici pour simuler l'internet. Je m'excuse. Nous allons mettre loopback ici pour simuler l'internet. Nous allons mettre interface loopback. Je vais mettre 0. Ensuite, on met l'adresse IP. Qui nous permet de simuler l'internet. Je mets 255. Maintenant nous allons tester. On a mis ici l'interface loopback. Souvent on utilise l'adresse IP de Google qui nous permet d'avoir l'accès à l'internet. Nous allons venir ici au niveau de cette PC. Nous allons essayer de connecter à notre interface loopback ici qu'on avait mis en place. Ça fonctionne correctement, donc tout a été bien configuré. Maintenant on va essayer aussi au niveau d'ici. On va essayer, donc tout, nous avons mis défaut le ping, donc il suffit d'effacer l'une de ces pings. Voici le ping marche correctement. Maintenant nous allons essayer de mettre le protocole. Nous allons essayer de configurer le protocole NAT. Par exemple, nous allons venir ici sur cette interface. J'ai mis ce protocole. Cette partie, c'est la partie privée. Donc, le mot le plus utilisé, il ne faut pas oublier inside, outside public, inside. Nous allons venir au niveau des interfaces internes. Cette interface et cette interface sont internes. Inside, par exemple, au niveau de ces routeurs, nous avons interface fast 0, donc IP NAT. Ces commandes sont importants. Il faut mettre inside sur cette interface. On va activer cette interface. Ensuite nous allons venir interface fast 0 1. Je mets le commande inside parce que cette partie se trouve sur le réseau privé, donc il faut partir ici. Il faut mettre aussi IP NAT inside. Ici nous avons fini. Maintenant nous allons venir ici sur l'autre côté. Cette partie c'est l'interface de l'adresse, c'est l'interface publique, c'est l'interface série 0, c'est l'interface physique. Nous allons venir ici aussi activer le protocole NAT afin qu'il permet de faire la translation. Ici c'est la partie interface serial 0 1 0. Donc nous allons venir ici, nous allons IP NAT, nous allons dire outside, c'est parce que nous allons dire outside, c'est l'interface NAT, c'est l'interface du routeur qui se trouve sur le réseau public. Pour cette raison, on dit outside. Et ici se trouve interne, à l'intérieur, on dit onsite. Et ici se trouve à l'extérieur, on dit outside. Et ici, vous voyez cette interface se trouve au réseau public. Donc pour cette raison, on met outside. Nous allons mettre en place.
Et ici maintenant nous allons mettre en place NAT au niveau de cette routeur. Nous avons voulu que par exemple NAT est statistique. Le NAT statistique permet par exemple un PC, si un PC qui a une adresse spécifique, soit translaté par une adresse publique spécifique. Par exemple, si cette adresse, nous allons mettre, vous allez voir, IP, NAT, nous allons mettre IP NAT, inside source, vous voir, nous allons mettre statistique, il suffit de mettre statistique. Maintenant, dans le cas des statistiques, par exemple, si on fait comment, c'est tout, il va nous demander inside local address. Inside local address, c'est cette adresse-là. Cette adresse qu'on veut que CPC 192.168.1.100 soit traduit par une adresse publique. Si on fait commande, il va dire inside global address. C'est-à-dire l'adresse qui va être translatée pour ce PC. S'il veut accéder à l'internet, si ce PC veut accéder à l'internet, il va être translaté par une adresse publique. C'est-à-dire cette adresse ne doit pas être vue sur l'internet, mais c'est cette adresse c'est l'adresse qu'on doit mettre, sera vue à l'internet. Nous allons prendre 101.49, nous allons mettre 10. Si par exemple nous allons prendre ici il s'agit 16/28, nous allons prendre, on a 16 adresses de MyD, donc il reste 14 adresses. Donc si on prend 20 par exemple, 20 se trouve dans cette pool d'adresses. J'ai pas pris au hasard parce que ça se trouve dans cette pool d'adresses jusqu'à 30, donc 20 on est dans cette pool d'adresses. Donc après avoir mis ça, la commande est finie, c'est-à-dire ce PC, cette adresse est translatée par cette adresse. Donc il faut mettre, par exemple, maintenant nous allons venir voir la table de, il suffit, nous allons venir voir la table de translation, show IP NAT translation. Voici, nous allons venir sur, après avoir, nous allons vérifier qu'est-ce qu'on a fait exactement. Cette adresse locale, vous allez voir ce PC, lorsqu'il va se connecter à l'internet, c'est cette adresse qu'il va utiliser. Ce PC, s'il veut se connecter à l'internet, il va utiliser cette adresse. Par exemple, nous allons venir maintenant ici tester un ping et ensuite essayer de suivre notre commande. Maintenant nous allons mettre en mode simulation pour que vous voyez bien les choses. Nous allons supprimer ça. Ici je vais venir, par exemple, si on voit le paquet ici, voici l'adresse, c'est ce PC qui a envoyé un ping. Vous allez voir, c'est ce PC qui a envoyé un ping, dont son adresse publique est celui-là. Donc pour cette raison là qu'on a fait une translation statistique de cette adresse par celui-là, pour permettre ce PC de communiquer à l'internet grâce à cette adresse. Ça c'est NAT et statistique. On l'utilise souvent dans les cas des serveurs. Par exemple, c'est l'adresse 88, c'est une adresse statistique qui l'on fait une translation. Si le paquet revient à ce niveau, il va translater à cette adresse, afin d'envoyer à ce PC. Maintenant on va essayer de voir l'entête. Il n'y a pas encore eu la translation. Ici on essaie de voir ici l'entête. Vous allez voir, voici son adresse. C'est cette routeur là qui est chargé de faire la translation entre l'adresse qu'on a donnée. Donc le paquet était venu 100%. Vous allez voir ici qu'il a fait une translation afin de l'envoyer à ce PC. Le PC a réussi. Donc si je viens à mode réel, si je viens ici, vous allez voir quels sont, vous allez voir IP Inside Global, c'est celui-là.
Et voici IP inside local, c'est celui-là. Voici, ça c'est l'adresse qu'il a pingé, c'est celui-là. Ça c'est l'adresse qu'il a pingé au site. Ensuite, ça c'est le processus de la communication entre les deux PC. Et ensuite, il a traduit et il a donné. C'est ça la configuration des notes statistiques sur ces routeurs qu'on a mis. Voici les commandes nécessaires et vous allez. Il faut venir sur l'interface. Il faut, si c'est l'interface sérielle, c'est-à-dire l'interface. Cette interface, l'adresse publique, l'interface de l'adresse publique, il faut mettre outside l'interface de l'adresse publique et l'interface de l'adresse privée interne, il faut mettre inside. Ensuite, vous allez utiliser IPNAT source. IPNAT source statique, c'est IPNAT source statique. Vous allez prendre l'adresse publique, l'adresse privée. Ensuite, vous allez faire une correspondance avec l'adresse IP publique. Et c'est l'adresse IP publique. Si ce PC veut communiquer à l'internet, il va utiliser cette adresse publique qu'on a donnée ici, 20 pour communiquer. Ce PC est visible sur l'internet grâce à cette adresse. Aujourd'hui on a fait le NAT statistique. Prochainement on va faire le NAT dynamique. Ensuite on va faire NAT dynamique avec page. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Et à très prochainement, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis. Toute personne aimerait avoir des connaissances sur le réseau. À très prochainement les amis avec une autre vidéo.